Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Jonathan. Aujourd'hui particulièrement, je vous amène quelque chose de profond, quelque chose de précieux. Ça fait un peu un bout de temps que vous ne m'avez pas vu, mais je suis de retour et je viens avec un message qui va vraiment vous bénir. Et je veux vraiment que vous puissiez m'attendre avec votre cœur, car c'est quelque chose que le Seigneur Jésus veut que vous puissiez réellement écouter. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons parler à propos du temps. Oui, en général, quand on parle du temps, tout le monde comprend déjà qu'est-ce qui signifie le temps. Qu'est-ce qui signifie le temps? On peut parler du temps comme de l'air, comme des minutes, des secondes, comme des événements. Mais aujourd'hui, je vais parler du temps dans le sens d'une période. Du temps précis. Donc quand je dis du temps précis, donc une période précise. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les livres de Luc 21 verset 36. La Bible nous dit ceci: ne dormez pas, priez à tout temps, ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver, et vous pourrez aussi présenter debout. Et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, à voir ces versets, nous sommes en train de voir les temps. On nous dit de prier à tout temps. Qu'est-ce que signifie vraiment? Dans quelles circonstances notre Seigneur Jésus-Christ a pu dire cette parole? Jésus a dit ces paroles car il annonçait les événements du temps de la fin. Les événements du temps de la fin, qui caractérisent une période qui viendra dans l'avenir. Jésus était en train d'annoncer qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous sommes en train de voir, on nous parle de Jésus après avoir dit toutes ces choses. Et aujourd'hui, je vous annonce, et si tu ne les connaissais pas, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ a dit dans les temps de la fin, nous allons voir les détresses va s'augmenter dans le monde, des persécutions, la présence de l'Antichrist. L'Antichrist est déjà là. Nous pouvons voir, Jésus-Christ dit qu'il y aura des soulèvements entre les nations. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. On dit encore, Jésus-Christ dit encore, nous allons voir des guerres, une nation faire des guerres à une autre, et toutes ces choses. Et Jésus dit encore qu'il y aura une très grande persécution. Alors, toutes ces choses-là, tous ces événements caractérisent les temps de la fin. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, particulièrement ce soir, je vais vous parler du temps de la fin. Nous sommes maintenant ici, dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin. Je veux que vous puissiez bien capter ce mot, les temps de la fin. Nous sommes dans les temps où le monde tard sans fin. Et Jésus-Christ avait annoncé quels sont les événements de la fin. Et je vous ai dit précédemment ces événements. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir tous ces événements déjà s'accomplir. Mais nous vivons dans ces temps de la fin. Étant qu'enfant de Dieu, moi et toi, mais étant que chrétien, toi qui m'écoutes maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a demandé à faire malgré tous ces événements des temps de la fin que nous sommes en train de voir? Jésus nous demande ceci. Nous ne devons pas dormir. Nous devons prier à tout temps pour échapper, pour surmonter, pour échapper toutes ces choses ici et s'élever un jour debout devant le Fils de l'homme. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'un des événements aussi des temps de la fin, Jésus-Christ dit que l'amour de plusieurs s'effroidira. Ça veut dire que beaucoup de gens, leur amour avec Dieu va s'effroidir. Ils ne vont plus aimer Dieu, mais ils vont aimer le monde. Voilà pourquoi ici, Jésus nous dit de ne pas dormir. Et aujourd'hui précisément, Jésus m'envoie pour dire à quelqu'un de ne pas dormir. Si tu dormais déjà, réveille-toi là où tu es. Élève-toi, prie. C'est le temps de prier. C'est le temps de ne pas être dans la distraction. Jésus nous dit ici dans le livre de Luc, si on monte un peu, 34, la Bible nous dit, prenez garde
Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes, l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, les jours du jugement vous s'y prendra tout en coup. Ici, Jésus-Christ dit, prenez garde que vos esprits s'alourdissent dans les fêtes, l'ivrognerie. Vous voyez, dans les temps de la fin, c'est le temps où Jésus-Christ viendra. Alors, ici, Jésus-Christ nous dit de ne pas laisser nos esprits, nos cœurs s'alourdir dans les fêtes. Ici, Jésus-Christ veut signifier seulement la distraction. On ne doit pas être distrait dans ces temps de la fin. Dans les ivrogneries, on ne doit pas être des gens qui manquent d'essence dans ces temps de la fin. Mais on doit comprendre réellement à quelle saison nous sommes, à quel temps nous sommes, pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ici, Jésus-Christ dit aussi, ne vous souciez, ainsi que dans les soucis de la vie. Vous voyez, tous ces événements du temps de la fin amènent les soucis de la vie. Quelqu'un va dire, les Covid-19 est là, les coronavirus est là. Pourquoi toutes ces choses, les guerres dans le monde, pourquoi toutes ces choses? Ces événements du temps de la fin amènent les soucis dans la vie. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, ne laisse pas ton esprit, ton cœur s'alourdir par des soucis de la vie. Mais ne dors pas, lève-toi et prie. Pour surmonter toutes ces choses, pour ne pas être dans la distraction dans ces temps de la fin, pour surmonter tous ces événements des temps de la fin, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a qu'une attitude qu'on doit prendre, ne pas dormir, se réveiller et de prier. Se réveiller et de prier. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ t'appelle à se réveiller. Tu dois te réveiller. Pourquoi est-ce que ton amour envers ton Dieu s'est vraiment endormi, s'est vraiment refroidi? Pourquoi est-ce que tu te lasses dans les fêtes, dans les ivrogneries, dans les distractions, dans les soucis de la vie? C'est le temps, malgré la condition de la vie actuelle, nous impose ces choses. Mais Jésus-Christ nous appelle tous à se réveiller et de prier. Il n'y a que cette attitude qui nous aidera à surmonter toutes ces choses de la vie, des événements des temps de la fin. Pourquoi se réveiller de prier? Jésus nous demande de se réveiller de prier pour échapper à toutes ces choses à venir. Tu ne sauras pas t'échapper à toutes ces choses si tu ne pries pas. Alors toi, enfant de Dieu qui m'écoute, Jésus nous appelle à se réveiller et à prier. À se réveiller et à prier pour échapper à ces temps de la fin. Pendant ces temps de la fin, beaucoup vont tomber dans la foi. La foi de beaucoup va s'affaiblir. Jésus, voilà pourquoi est-ce que Jésus a dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Alors, pour que ta foi reste ferme, malgré les circonstances des temps de la fin, tu dois te réveiller, sortir dans la distraction et prier. Et prier. Malgré les événements de l'état de la fin, toi, enfant de Dieu, tu peux les surmonter seulement à te réveiller et à prier. Alors, j'aimerais t'appeler aujourd'hui à ne plus dormir, à être comme ces 5 sages vierges qui avaient l'air lui. Alors, mes bien-aimés, réveillons-nous et prions pour échapper et se tenir debout un jour quand notre Seigneur Jésus reviendra. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'annonce une très bonne nouvelle aujourd'hui, que Jésus-Christ t'aime énormément. Il t'aime énormément. Il a accepté de mourir sur la croix pour toi. Dieu l'a pris, l'a fait devenir péché à ta place pour que toi tu aies la vie. Il est temps, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus t'aime et il t'aime. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Mais tourne aujourd'hui ta tête. Regarde à la croix. Il y a un Dieu qui a accepté de mourir pour toi. Et il veut réellement te sauver. Il veut réellement te sauver. Il veut réellement t'enlever dans cette situation. Dieu t'aime énormément. Donne ta vie à Jésus. Toi, enfant de Dieu, là où tu es,
Ne sois pas dans la distraction dans ces temps de la faim. Mais réveille-toi. Réveille-toi du sommeil et prie. Dieu t'aime énormément. Que Dieu vous bénisse.